Bonjour. À la fin de la lettre aux Romains, Paul fait part à 2 reprises de son souhait de se rendre en Espagne. Il envoie même Phébé à Rome pour y préparer le voyage. Mais, une fois de plus, ses projets sont contrariés. Arrêté à Jérusalem, c'est en tant que prisonnier qu'il ira à Rome. Là, Paul, en résidence surveillée, attend son procès. Le récit des Actes des Apôtres s'achève brutalement, nous privant de la fin de l'histoire. Le procès a-t-il eu lieu? Paul est-il acquitté? Question sans réponse. Si Paul a retrouvé la liberté, le moment est alors venu de mettre son projet espagnol à exécution. En effet, une fois libéré, l'apôtre est interdit de séjour à Rome. Et l'Espagne est une terre d'accueil pour ceux qui sont contraints de fuir la péninsule italienne. D'ailleurs, pour un homme comme Paul, originaire de l'Orient, l'Espagne est attirante à plus d'un titre. Parler d'Espagne, c'est parler de l'Espagne du Sud, région fréquentée par bon nombre de commerçants et d'intellectuels venus de Tarse, de Phénicie ou de Rome. La ville de Gadès, l'ancienne Tarsis, aujourd'hui Cadix, vieille ville phénicienne, destination des vaisseaux de Salomon, garde, à l'époque de Paul, son prestige religieux, intellectuel et économique. Son temple d'Hercule continue de faire sa renommée dans le monde méditerranéen. L'accès à l'Espagne du Sud est facile. Au départ de Rome, le réseau routier est excellent. Le va-et-vient des navires est d'une rapidité étonnante, si l'on en croit Pline, qui célèbre les voiles de lin, qui mettent, d'après lui, Cadix près des colonnes d'Hercule à 7 jours d'hostie. Sans doute un temps optimal, pour ne pas dire record. Tous ces éléments ne résolvent pas la question. Paul, oui ou non, s'est-il rendu en Espagne? Vers 95, Clément de Rome, un auteur au-dessus de tout soupçon, écrit que Paul a atteint les bornes de l'Occident, autre nom de l'Espagne. Plus tard, au IIe siècle, les Actes de Pierre, texte apocryphe, s'ouvrent sur le discours de Paul prêt à s'embarquer pour la péninsule ibérique. À leur tour, Irénée et Tertullien, au IIe siècle, font allusion à des communautés chrétiennes présentes en Espagne, mais ne parlent pas de leur origine. En dépit de tous ces éléments et du caractère vraisemblable du voyage, il est impossible d'affirmer que Paul se soit vraiment rendu dans ce pays. Pas une de ses lettres ne l'atteste. En Espagne, pas de traces archéologiques d'un éventuel séjour, contrairement à la Grèce où subsistent des vestiges. Pas de tradition. Il est vrai que, comme l'apôtre le dit à Timothée, la parole de Dieu n'est pas enchaînée. L'Évangile est bien parvenu en Espagne, selon le souhait de Paul. Mais vraisemblablement sans lui. À bientôt.